Alors la florithérapie, c'est l'utilisation des élixirs floraux, donc concept développé par un médecin anglais, donc docteur Edward Bach. Alors on dit parfois Barr, mais en fait c'est un anglais, donc ça devrait être plutôt Bach, et qui a vécu au 19e siècle, qui était, je crois, bactériologiste, et en fait, qui dans sa carrière s'est aussi intéressé à l'homéopathie, et donc il a développé le concept comme quoi l'extraction en fait, de certaines fleurs allait avoir un impact sur l'état émotionnel des personnes, et il a développé de manière en fait intuitive, il ne dit pas comment il a mis les choses en place, mais de façon intuitive, le fait que telle fleur va correspondre à tel principe, un état émotionnel en fait, voilà. Alors, c'est une bonne question. Ça, en fait, c'est l'aromathérapie. On est dans la distillation des plantes aromatiques, où donc on utilise les huiles essentielles donc qui sont contenues dans les plantes aromatiques. Les plantes aromatiques, c'est tout ce qui est très parfumé. Enfin voilà. Et quand on fait cette extraction, c'est une distillation. Et de cette distillation, on va sortir d'un côté les huiles essentielles et de l'autre côté les eaux florales, qui n'est pas l'élixir floral. C'est pas la même chose. Donc les eaux florales, c'est aussi ce qu'on appelle l'hydrolat. Bon, il y a une question sur l'aromathérapie, je vous invite à le regarder. Et en fait, dans les élixirs floraux, le principe va être de faire macérer la fleur dans de l'eau au départ, et ensuite il va être rajouté du cognac, en fait de l'alcool, donc qui est un cognac à même quantité que l'eau, et on laisse macérer dedans un certain nombre d'heures. Puis ensuite, le produit va être vendu, mais en dilution, et dilution au 1/240e, donc dilué 240 fois. Ce macère amer va être dilué 240 fois, et là, on obtient l'élixir floral. Non, je ne sais pas, et de même que l'indication de chaque fleur qui est fait de façon intuitive aussi. Donc là, je ne sais pas pourquoi 240 et pas un autre chiffre, non. Alors non, dans le sens de la quantité de ce qu'on prend. En fait, quand il y a la quantité qui est prise, c'est-à-dire que les produits sont très concentrés en alcool, mais la quantité d'alcool qui est prise dans l'absolu reste très, très minime. Donc, avant de se saouler aux élixirs floraux, il faudrait y passer quelques flacons. Et donc voilà, c'est pas le risque en tout cas majeur. Alors du coup, en termes de preuves, il n'y a pas beaucoup de preuves, enfin il y a plutôt pas de preuves de son efficacité, donc c'est une utilisation empirique, mais en termes d'efficacité, pas plus que le placebo. En tout cas, il n'y a pas de choses démontrées, et les travaux qui ont essayé d'être faits n'ont pas démontré de plus d'efficacité. Pour moi, il y a deux aspects. Donc premier aspect, c'est en termes d'efficacité, pas de preuve, effectivement ça m'attire pas dans cette pratique. Deuxième chose, donc c'est dans les concepts en fait de choses très 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 diluées. Donc on rejoint l'homéopathie. Alors là aussi pour moi c'est pas une pratique qui m'intéresse plus que ça, parce qu'on travaille plus du tout dans la biochimie quand c'est très très dilué. On n'a plus grand chose en substance, et donc à ce moment-là, donc le travail est plus sur le côté parfois dit énergétique ou vibratoire. Donc là moi aussi c'est une pratique que je souhaite pas développer. Et puis dernier point, c'est que c'est intéressant, je vous invite à aller regarder les indications des plantes, des indications des fleurs. Pour quelle indication c'est on peut avoir des choses pour, par exemple, personne joviale qui cache son manque de confiance derrière de l'humour, ou bien personne irritable qui ne sait pas comment faire. Enfin, on arrive dans des choses de se dire, mais quel lien entre une fleur, un extrait qui est dilué comme ça, et des traits de caractère, comme une personne irascible, ou une personne égoïste, ou une personne... Donc c'est comme si on vient traiter des traits de caractère de la personne avec un extrait floral. Et donc en ce sens, pour ma part, c'est pas une pratique que je fais quoi en fait.